Bonjour à tous. Il sera difficile de circuler entre Besançon et Vesoul aujourd'hui. Une opération escargot des taxis et des ambulanciers est prévue. Ils protestent contre la nouvelle tarification de l'assurance maladie entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Selon eux, les tarifs établis par l'organisme ne permettent plus de financer leur activité. Ce jour, le transport des patients ne devrait pas être assuré. 60 à 80% du secteur sera à l'arrêt, selon Johannes Hussel, président de la Fédération des taxis du Doubs. Le rendez-vous est donné à 8h30 devant la préfecture du département. L'arrivée est devant celle de Haute-Saône. La situation des hôpitaux de plus en plus inquiétante. Un Français sur 3 redoute d'être hospitalisé dans les conditions actuelles, selon le dernier baromètre de l'accès aux soins de la Fédération hospitalière de France, qui alerte également sur l'allongement des délais pour obtenir un rendez-vous. Première raison évoquée par les Français ayant déjà renoncé à un soin. Il est urgent de corriger le tir, selon la déléguée générale de la FHF, Zeynep Rié. Il faut absolument travailler sur les territoires, inscrire dans une loi de programmation en santé quels sont les besoins de santé à couvrir et en face, pouvoir mettre les moyens en termes de compétences que nous y consacrons, c'est-à-dire que l'on voit bien que on a des difficultés pour avoir un rendez-vous en dermatologie, on a des difficultés à former des médecins gériatres, des psychiatres, des pédiatres, des gynécologues. Et donc, il faut inscrire maintenant dans le temps ces formations et augmenter les effectifs de médecins formés dans ces disciplines. Un Français sur 2 déclare s'être déjà rendu aux urgences faute d'autres solutions, alors qu'il n'était pas en situation d'urgence vitale. Dernier jour d'audience au tribunal correctionnel de Nancy. 4 personnes, dont les anciens dirigeants italiens de la fonderie MBF de Saint-Claude, sont jugés. Ils sont poursuivis pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts notamment. Un expert comptable et un commissaire aux comptes sont également poursuivis. L'entreprise avait été liquidée le 22 juin 2021 après des mois de mobilisation des salariés. Une enquête avait été ouverte en juin cette année-là. 9 millions d'euros des comptes MBF étaient partis vers une holding britannique appartenant à l'actionnaire italien Gian Piero Colla. La justice pense notamment que ces transferts d'argent auraient précipité la chute de l'entreprise jurassienne. Dans le reste de votre actualité générale, Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense hier. Le chef de l'État a affirmé que la France n'interviendra pas pour sécuriser le détroit d'Ormuz tant que les bombardements se poursuivront. En réponse, Donald Trump a affirmé sur son réseau social Truth Social ne plus avoir besoin de l'aide des pays alliés. Et enfin, côté basket, l'élan Chalon a terminé sa campagne européenne et son top 16 de la Champions League avec une défaite face à Wolfsburg hier 84 à 81. À suivre la météo sur Fréquence Plus.